Pascal Colonna, bonjour. Bonjour. Alors on est toujours au Mas Pallegri, au prétexte des Journées du patrimoine. Il y a eu des invités, comme on dira ça comme ça. Et vous êtes le représentant de Perpignan Hélicoptère, une école de pilotage d'hélicoptères, comme son nom pourrait l'indiquer. Tout à fait. Effectivement, on est basé sur Perpignan et on propose donc la première école de pilotage hélico certifiée ATO. Donc c'est des normes européennes. C'est la première des Pyrénées-Orientales et on a la chance d'avoir non seulement une machine tout à fait adaptée à la formation, également une région tout à fait également modelée pour faire les plus beaux vols qui soient, que ce soit le long du littoral ou le long de la montagne. Voilà. Alors, apprendre à piloter un hélicoptère, est-ce que ça coûte cher? Alors, me dites pas non, c'est pas l'idole. Alors non, je vous dirai pas non, c'est effectivement un certain coût, c'est un investissement au même titre que certains peuvent acheter une voiture à des coûts qui sont peut-être un petit peu importants. Quoi qu'il en soit, le plaisir, est-ce qu'il faut vraiment le chiffrer, je ne sais pas. Non mais là c'est pour être pilote d'hélicoptère, donc c'est un truc sérieux quoi. Oui, non mais c'est sérieux au même titre que les écoles professionnelles avions. Oui. Il faut de toute façon une certaine rigueur dans l'usage de ces appareils, mais derrière tout ça il y a quand même le plaisir qui rentre en ligne de compte et qui fait décider la personne de se lancer ou pas dans cette forme de challenge en définitive. Alors il y a combien de niveaux de jeu, j'allais dire Premier grade pour piloter tout seul, peinard, soi-même son hélicoptère. Alors, de toute façon, on pilote seul à un moment donné au fur et à mesure de la formation. Dès l'instant où on est lâché par l'instructeur. Lâché, ça veut dire autorisé à voler dans la supervision de l'instructeur. Mais c'est pas pour ça qu'on est breveté. Tout dépend de la capacité, de la réactivité, de l'efficacité de la personne. Est-ce qu'on fait des heures comme pour les avions? Exactement, c'est le même principe. Il y a beaucoup de similarités entre la partie avion et la partie hélico. Il faut globalement 45 heures de vol, que ce soit supervisé en solo ou avec son instructeur. Et à l'issue de ça, on passe l'examen, comme n'importe quel permis de conduire. On passe l'examen et on est ou pas habilité à avoir son brevet de pilote hélico. C'est quoi la différence entre un hélico et un avion, si j'ose dire? C'est pas le même usage. L'avion, c'est globalement pour aller du point A au point B. C'est souvent pour faire du déplacement sur des distances relativement importantes et dans un usage de voyage. L'hélico, c'est un petit peu plus ludique, c'est plus pour se balader, regarder les choses de façon privilégiée. On a souvent une visibilité qui est plus importante au pied de l'appareil que de l'hélico plutôt qu'en avion. On est plus ludique dans l'hélico et on est plus pragmatique dans la partie avion. Alors, les diplômes que vous délivrez sont valables pour devenir professionnel du pilotage et pour devenir pilote professionnel. Pour toutes les personnes qui veulent devenir professionnels, il y a l'obligation de toute façon de passer par la case pilote privé, hélico ou avion. C'est l'obligation réglementaire. Alors, ici, il y a deux stations. Il y en a une à Aix-en-Provence. Alors la principale, on va dire que l'école principale est effectivement sur Perpignan. On a pour l'instant simplement délocalisé un appareil pour d'autres raisons sur la région d'Aix-en-Provence, mais le R44 est vraiment l'appareil principal qui nous sert à la formation. C'est là-dessus que l'on est certifié et au même titre que l'école de Perpignan est certifiée sur l'aéroport de Perpignan. Alors parlez-nous justement du R44. C'est quoi les spécificités de cet appareil? Le R44, il est typé déjà 4 places, ce qui n'est pas forcément fréquent pour un appareil hélico de formation. Bien souvent, c'est des petits hélicos de 2 places, un passager et son instructeur. L'avantage de l'hélico R44, c'est qu'une fois breveté, on peut emmener ses amis, sa famille, ses collègues de façon très simple, au même titre que si vous preniez votre voiture. On est directement formé à cet appareil et l'usage est très simple finalement. Alors, est-ce que le code de la route, il est aussi chiant, enfin le code de l'air plutôt, on met les choses dans l'ordre, il est aussi chiant que le code de la route, vu que quand même il y a plus de place? Alors, je dirais surtout que dans le domaine aéronautique, toute la réglementation, elle n'est pas là pour vous ennuyer, elle n'est pas là pour vous donner une complexité dans le fonctionnement. Donc il y a effectivement une règle, on va dire style code de la route, mais tout ça c'est fait pour un usage à la fois pragmatique, à la fois sécuritaire. Il n'y a rien qui est fait pour la décoration. Donc moi je trouve pas que ça très ennuyeux, le fameux code de l'air. C'est quelque chose de vraiment à prendre comme étant un usage quotidien et surtout sécurité vis-à-vis de soi-même et des autres. Alors,
Est-ce que vous faites aussi les baptêmes de l'air? Alors les baptêmes de l'air, à proprement parler, c'est notre partenaire Littoral qui s'occupe de toute cette partie-là. Les baptêmes de l'air n'existant plus en tant que tels, c'est maintenant les vols découvertes. Ouais. Mais c'est pas nous. Nous, on est vraiment école de pilotage, donc on est finalement auto-école pilotage hélico. C'est un peu ce cadre-là. Et Littoral, le partenaire d'origine historique, lui fait toute la partie vol découverte et travaux aériens. Alors, une dernière question, où on peut vous joindre à part aujourd'hui au Mas Palégri jusqu'à 19h et demain de 15h à 19h. Voilà. Donc c'est un peu exceptionnel aujourd'hui et demain que nous soyons là puisque c'est en rapport avec les journées du patrimoine et la présence au sein du Mas Palégri. On est disponible et joignable à l'aéroport de Perpignan. Vous allez comme si vous alliez prendre l'aéroport, enfin comme si vous alliez l'avion. Vous nous trouverez très facilement. Sinon, on est joignable au 06 16 37 14 98. N'importe quand, n'hésitez pas et passez nous voir. Même si ce n'est pas pour piloter, au moins vous aurez une première idée de la situation. Est-ce que vous avez une page sur Internet? Ça fait partie de notre projet dans les 2 mois qui viennent, d'avoir une vraie page pour présenter... un Facebook dans les... Alors le Facebook dans le même cadre, l'aspect numérique pour l'instant reste à travailler. On était très parti très dirigé sur la partie réglementaire et sécuritaire de l'usage de l'appareil. Et là maintenant on va aller un peu plus dans la communication autour de cette possibilité de devenir pilote hélico. Pascal Colonna, merci. Merci à vous.